tout se passe souvent à Paris, en France. Donc la volonté, c'était de le faire à Bordeaux. Pourquoi un événement FinTech? À l'origine, c'était pour comprendre un phénomène. Je voulais rassembler quelques intervenants, 4-5, une trentaine de personnes, et essayer de faire une petite réunion pour comprendre la FinTech. On a été un peu dépassé par l'événement parce que c'est très à la mode. Et donc, j'ai été assez vite rejoint par Sandrine Irigoyen et Guillaume-Olivier Deray. Les réseaux sociaux ont pris le relais. Et on se retrouve aujourd'hui avec pas loin de 400 personnes, plus de la moitié des FinTech françaises présentes, et même des FinTech de l'étranger. La FinTech aujourd'hui, d'abord, c'est une société technologique. Donc c'est une société qui, par le digital, apporte une rupture dans le domaine de la finance. Moi, je dirais que la FinTech aujourd'hui, c'est mettre une technologie à disposition de l'utilisateur qui va simplifier une interface, qui va simplifier le service, voire en proposer de nouveaux grâce à la technologie qui va effacer la difficulté. On est en tout cas dans une coopétition aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'être véritablement en concurrence des banques. D'ailleurs, Éric Charpentier l'a dit dans le co-banking, une banque sans banquier, c'est le souhait de certains. On peut dire aussi que dans l'asset management, il pourrait y avoir le robo-advising qui soit aussi une rupture. Je pense que pour l'instant, personne n'a gagné, personne n'a perdu. On est dans une coopétition et à mon avis, les plus astucieux sauront se servir des nouvelles technologies pour enrichir leur métier traditionnel. Il y a une tendance qui a commencé, est-ce qu'elle durera, qui est le rachat des FinTech par les banques. Donc je pense que les banquiers ne resteront pas les bras croisés et vont commencer à vouloir racheter des FinTech. Ces FinTech accepteront-elles d'être rachetées? On ne le sait pas. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point. Si je prends un conseil en gestion de patrimoine, par rapport à la lourdeur du suivi du client et surtout à la lourdeur réglementaire, il aurait peut-être intérêt à segmenter sa clientèle pour avoir un suivi automatique d'une certaine clientèle qui n'a pas les moyens de se payer un CGP et qui n'a pas envie de retourner à la banque. Et de l'autre côté, pouvoir faire du service personnalisé à un autre type de clientèle en utilisant ou non des solutions FinTech. Plusieurs aspects que nous sommes en train de développer. Je vais commencer par le premier que nous avons déjà développé. Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients au travers de mandats d'accompagnement au crowdfunding pour diversifier les actifs. Qui dit période de faible visibilité demande une diversification. Donc nous diversifions les actifs de nos clients par le crowdfunding, crowdlending et le fonds propre immobilier, dans le cadre d'un mandat civil, fiscal, économique. Donc là, ce n'est pas un futur, c'est une réalité. Nous avons déjà signé une dizaine de mandats. Ça, c'est un premier point. Demain, ce que nous essayons de faire, c'est que nous allons continuer la segmentation de clientèle. Et pour éviter que des clients retournent vers les banques parce que nous n'avons pas la possibilité, ils n'ont pas les moyens de se payer la réglementation d'un CGP, nous allons mettre des automatismes en place. Nous y travaillons, nous allons faire une augmentation de capital pour ça, pour justement pouvoir proposer aux clients du service automatisé ou du service personnalisé en fonction de ses moyens et de ses souhaits.